Débute le 19 novembre, la campagne électorale pour les élections générales en République démocratique du Congo s'achève la nuit du lundi à mardi. Les Congolais seront face à leur destin ce mercredi 20 décembre 2023. À ce sujet, justement, la mission d'observation de la SADC a reçu ce dimanche à huis clos les responsables de l'UNPC. Gabi Kouba et Jean-Marie Kassamba promettent de jouer pleinement leur rôle en cette période. Voilà pour les sommaires. Madame, Monsieur, bonsoir. D'abord, cette information, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a échangé samedi avec les chargés d'affaires à l'ambassade du Kenya en RDC. Il s'est agi pour la partie congolaise d'exprimer ses inquiétudes et indignations autour du soutien apporté par le Kenya à l'ancien président de la centrale électorale congolaise et certains responsables du M23 qui se sont réunis pour annoncer la naissance d'une nouvelle alliance pour combattre la République démocratique du Congo à partir de Nairobi. On écoute les patrons de la territoriale, Peter Kazadi, au micro de Christian Kalonji. Il était question pour moi de lui exprimer les inquiétudes de la République démocratique du Congo en rapport à ce que nous avons découvert dans les réseaux sociaux, où un groupe d'individus s'est constitué à partir du territoire kenyan et a lancé un mouvement rebelle, un mouvement insurrectionnel, un mouvement armé qui a déclaré sur le sol kenyan qu'ils vont attaquer la République démocratique du Congo. J'ai tenu à rappeler à ces représentants de la République du Kenya dans notre pays de s'en tenir aux règles qui régissent plusieurs instruments internationaux qui nous lient, notamment la charte de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, qui fait que nous ne puissions pas nous agresser mutuellement, que nous ne puissions pas entretenir des bandes armées qui déstabilisent nos pays respectifs. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, en mission officielle dans la province du Nord Kivu, a remis samedi un lot important d'équipements et médicaments à des structures sanitaires de cette province en état de siège. Il s'agit notamment de l'hôpital militaire régional de Goma, du camp Katindo et du centre hospitalier de référence de la police Bisengimana. C'est une journée remarquable pour la population de Goma. Le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, a assisté personnellement au déchargement de 17 tonnes, dont 15 tonnes constituées essentiellement des médicaments et 2 autres des équipements médicaux destinés à l'hôpital militaire régional de Goma, du camp Katindo et du centre hospitalier de référence de la police Bisengimana. C'est sur instruction du chef de l'État, le président de la République, que je ramène aujourd'hui, après mon dernier passage, ces équipements et ces médicaments. Après civilité au gouverneur militaire, les 2 personnalités se sont rendues dans ces 2 hôpitaux pour remettre aux usagers des ces lots d'équipements et médicaments qui ont été réceptionnés par les médecins directeurs de ces structures sanitaires qui s'occupent de la prise en charge des militaires engagés au front ainsi que leurs dépendants, à qui le ministre de la Santé, Roger Kamba, a demandé l'usage responsable avant de souligner que les soucis du chef de l'État et que la morale des militaires engagés dans la défense de la patrie soit au beau fixe. Sur place, les responsables de ces 2 structures sanitaires de la 33e zone de santé ont chacun exprimé les besoins de leur institution au patron de la santé publique. Le ministre de la Santé a promis de les doter à court terme d'une ambulance à chaque hôpital. Il faut noter que, dans le cadre de la couverture santé universelle, la gratuité de la maternité sera lancée également dans cette province dans les prochains jours. Dans l'actualité également, la mission d'observation de la SADC poursuit ses activités avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Samedi, c'était le tour de l'UNPC d'être reçu par l'équipe de la SADC. Au menu, le contour des élections du 20 décembre prochain.
Elle est en mission d'observation électorale en République démocratique du Congo dans le cadre des élections générales de mercredi 20 décembre. La communauté de développement d'Afrique australe, SADC, a eu un entretien avec l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC en abrégé, qui est conduite ici par Gabi Kuba et Jean-Marie Kassamba, respectivement président national et provincial. Au sortir de ces échanges qui ont tourné notamment sur les processus électoraux, le président national de l'UNPC s'exprime en ces termes. La mission électorale de la SADC a voulu échanger avec l'Union nationale de la presse du Congo pour avoir les avis des journalistes sur les processus électoraux. La mission d'observation nous a posé un certain nombre de questions sur le déroulement de la campagne électorale, mais sur les élections qui doivent se tenir dans les 72 heures. Par ailleurs, dans son interview, le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, Jean-Marie Kassamba, pense que ces processus ne peuvent réussir que lorsque tout le monde mettra de l'eau dans son vin. Parce qu'il n'y aura qu'un seul gagnant et que le Congo sera entre les mains de celui qui aura la latitude de se surpasser. Et donc nous sommes là pour accompagner les processus, la SADC aussi, et nous pensons qu'après le vote, qu'il n'y aura pas de dérapage. Signalons que c'est au fleuve Congo Hotel que l'UNPC a été convié par la SADC pour réfléchir sur les questions pertinentes qui entourent les processus électoraux. C'était donc des séances à huis clos. Écho de la campagne électorale à présent, c'est un roi qui a été accueilli à Kinshasa, disent ses sympathisants. Le candidat numéro 21 à la présidentielle, Martin Fayulu Aïdroit, a une marée humaine impressionnante à son arrivée à Ndjili après sa tournée provinciale dans le cadre de sa campagne électorale. Direction la place Sainte-Thérèse où il a tenu un grand meeting au cours duquel il a remercié la population pour la confiance lui faite. La population quinoise a prouvé une fois de plus son attachement envers le candidat du peuple à la présidentielle, Martin Fayulu Madidi, arrivé samedi à Kinshasa après une tournée provinciale dans le cadre de sa campagne électorale. Le candidat numéro 21 s'est fait accompagner par des foules en liesse dans une longue procession partie de l'aéroport de Ndjili sur le boulevard Lumumba jusqu'à la place Sainte-Thérèse. Ici, le numéro 21 à la présidentielle était attendu par une foule innombrable venue de tous les quatre coins de Kinshasa. Au cours de ce meeting populaire, le président de l'ECD a d'abord remercié la population pour la confiance placée en lui avant d'évoquer les piliers de son projet de société qui sont, entre autres, l'intégrité territoriale, l'état de droit et la cohésion nationale. Comme en province, le numéro 21 à la présidentielle confirme ainsi par cette démonstration de force sa popularité dans la capitale congolaise. Le candidat du peuple revient d'une longue tournée provinciale. Partout où il est passé, il a bénéficié de la confiance du peuple congolais qui ne jure que par sa victoire écrasante. De son côté, Adolphe Muzito a préféré critiquer la gestion de la gouvernance actuelle à Kindu au Maniema. Il a profité de l'occasion pour demander à l'opposition congolaise d'avoir un programme commun pour faire face au régime actuel. Plus de détails dans cet élément. L'Union sacrée n'a rien comme programme de développement du pays. Ce qui les met ensemble, c'est la personne de Félix Tshisekedi. C'est en ces termes qu'Adolphe Muzito a estimé que les leaders de l'opposition devraient plutôt mettre en commun un projet avant d'aller en campagne pour chercher le voix de la population congolaise. Cet ancien Premier ministre congolais l'a dit à quelques heures de la fin de la campagne électorale au cours d'un point de presse qu'il a tenu à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. En allant aux élections au second tour, Kabila a dû porter notre projet. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, il y aura un seul tour. Malheureusement, avant, nous ne pouvons pas faire de mon point de vue, parce que quand vous regardez l'Union sacrée, qu'est-ce qu'ils les mettent ensemble? C'est ça la personne de Tshisekedi, pour qu'ils gagnent et ils arrivent à la manche. Mais entre eux, ils sont combien? 4 ans.
FDC, MLC, UNC et autres. Qu'est-ce qu'ils ont en commun comme programme? Rien. Rien. Pourtant, c'est des brillants intellectuels, universitaires, qui n'ont pas pu sécréter une vision de société. Parce que c'est le parti politique qui gère le pays, c'est lui qui c'est sa majorité parlementaire, leur majorité parlementaire qui vont accepter le Premier ministre qui viendra avec son programme, qu'il va élaborer avec la collaboration du chef de l'État. Ce n'est pas le chef de l'État qui fait le programme du gouvernement en demandant la collaboration du gouvernement. Il s'est référé à la coalition Kabila-Gizenga, qui selon lui n'était pas un mariage à contre-courant. Adolphe Muzito est arrivé à Kindu dans le cadre de sa campagne électorale et il a été accueilli par une population nombreuse qui est venue depuis l'aéroport national de Kindu jusqu'au lieu du meeting. Au Nord Kivu, Julien Paluku, candidat numéro 39 à la députation nationale à Lubero, mouille les maillots pour la réélection du candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le ministre de l'Industrie a déjà tenu 61 meetings juniors dans les localités de Kassisi, Kiriki et Kavisingé. Il a reçu un accueil chaleureux. La caravane béton que mène Julien Paluku Kaongia a été accueillie avec faste et samedi 16 décembre dans les basses terres du territoire de Lubero au Nord Kivu, affrontant obstacles et risques sur une route remplie de ravins et d'escarpements. Le lieutenant de Félix Tshisekedi a parcouru plusieurs kilomètres à moto pour atteindre la stratégique agglomération de Lunyasenge. Dans cette zone d'Igraben, située sur la côte ouest du lac Édouard, il a prêché la consolidation des acquis qui passent par la réélection de Félix Tshisekedi. Poursuivant son marathon, Julien Paluku Kaongia a propagé l'évangile politique des rassemblements de voix de Lubero pour les candidats numéro 20 à la présidentielle dans les localités de Bukununu, Kassisi, Kirikiri et Kavise. Il a expliqué des raisons pour lesquelles il encourage la population du Nord Kivu en général et celle de Lubero en particulier à accorder ses voix à Félix Tshisekedi ainsi qu'à lui-même en tant que candidat numéro 39 à la députation nationale pour les scrutins du 20 décembre. Partout où il est passé, la population a témoigné de son soutien inconditionnel à Félix Tshisekedi, assurant à Julien Paluku que toutes les voix se tourneront vers le candidat numéro 20, Fachi Béton. Tard dans la soirée, Julien Paluku a tenu son 65e meeting populaire de la caravane Béton à Kassima. Peu avant l'étape du Graben, l'infatigable homme de terrain Julien Paluku revenait de l'axe Kasuru à Kageri, Kaviru, Kivale et Kanyati. Il a appelé la population à voter pour le numéro 20 à la présidentielle et le numéro 39 à la députation nationale à Lubero. Poursuivant avec sa caravane des campagnes électorales et d'itinérance, la gouverneure du Lualaba était dans les territoires des Sandoa. Fifi Masuka Saini a bénéficié d'un accueil digne. Au cours d'un meeting populaire, elle a parlé de ses réalisations grâce à l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et le candidat député national numéro 10 dans la circonscription électorale des Kolwezi poursuit sa campagne électorale. Christian Massoudi gagne du terrain et fait adhérer à sa vision tous ceux qui lui écoutent. Après Kanina, Moussoni, Chamanzaka et ailleurs, Christian Massoudi a été chaleureusement accueilli ce samedi par les habitants du quartier Bel Air. À chaque descente sur le terrain qu'effectue le candidat député national numéro 10 pour battre campagne, Christian Massoudi pose des bases solides et convainc son électorat. Les coins et recoins de Kolwezi restent conquis en faveur du candidat député national Christian Massoudi numéro 10. Ce samedi par exemple, le quartier Bel Air était la cible du Messie de Kolwezi. Ici, la population a réservé un accueil délirant à leur prochain représentant à l'hémicycle. Qui est ma PPL pour parvenir, pour postuler. Pourquoi? Parce que le Moutini m'appelle sur la pita. Dans son discours, Christian Massoudi a sensibilisé les habitants du quartier Bel Air à voter pour le numéro 10 à la députation nationale et pour le numéro 20 à la présidentielle. Président de la République, Fachi Bé, numéro combien?
Il a voté numéro 20 comme président de la République. Après que vous votez président de la République, il a voté candidat député national. Député national, nous, la commissionnaire pour l'Assemblée nationale, l'honorable Christian Massoubi, numéro 10. La sécurité là. Après avoir conquis Kadina, Kapata, Moussoini, Luilou et d'autres coins de la ville de Kolwezi, le quartier Bel Air vient de s'ajouter sur la longue liste. Christian Massoudi, candidat député national numéro 10, reste déterminé pour obtenir la place du maillot jaune aux élections du 20 décembre. De son côté, Pierre Lumbwe Kazimoto, c'est l'homme au front pour la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par la population du Tanganyika. L'homme ne cesse d'aller à la rencontre des communautés locales dans la campagne de proximité au profit du candidat numéro 20 à la présidentielle de ce 20 décembre prochain. Voilà qu'il a obtenu une forte adhésion des communautés Toa du Tanganyika à la cause de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, peuple des communautés Toa de la province du Tanganyika, remercions le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi à travers M. Pierre Lumbwe Kazimoto. Celui-ci nous a associés dans le processus de cette campagne électorale. Nous sommes tous derrière le candidat Félix-Antoine Tshisekedi. Le président Tshisekedi est le seul président congolais qui nous traite nous, Toa, comme des humains. Il a même signé et promulgué la loi portant protection des peuples autochtones. Et désormais, nous avons nos droits à défendre et vivons comme des humains. Il aura notre vote massif le 20 décembre 2023 et c'est une garantie. En 2024, nous, Toa du Tanganyika, rassurons que le président Tshisekedi sera assis sur son trône de pouvoir comme président de la République. Le territoire de Nyiragongo se range derrière la candidature de Singo Mamwanza à la députation nationale et celle de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de la République. Au cours de sa sortie de ce dimanche dans le groupement de Roussayo, les habitants de cette entité ont exprimé leur vœu de voir ces 10 tickets gagnants revenir aux affaires. Groupement de Roussayo, territoire de Nyiragongo. Cette entité est déjà acquise au député national Singo Mamwanza, qui a été accueilli sur place avec pompe. Candidat député national numéro 23 dans cette circonscription électorale, le président national du parti politique Debout la Patrie a animé un meeting populaire en face d'une marée humaine composée pour la plupart des déplacés de guerre. Singo Mamwanza, dans ce monde de circonstances, a sensibilisé tous les habitants et déplacés de voter utile pour ce 20 décembre, car la seule personne à la tête du pays qui peut soulager toute la population congolaise, c'est Félix-Antoine Tshisekedi, une fois élu président de la République. J'ai passé un message à la population de voter le chef de l'État, candidat numéro 20, parce que le président Tshisekedi veut mettre fin à cette guerre. Il dit qu'il est fatigué de voir les Congolais souffrir sur le territoire et il veut bouter hors du pays le M23 soutenu par le Rwanda. Et en plus de cela, comme leurs députés, leurs futurs élus, j'aimerais dire qu'un des enjeux importants, c'est de faire le plaidoyer pour les mamans, les droits des mamans et aussi leur accès à l'emploi à travers des AVEC. Il y a aussi la problématique du chômage des jeunes. Il faudra continuer à faire le plaidoyer pour que les jeunes aient l'accès à l'emploi. Et en situation générale, bien sûr, c'est continuer à se battre pour au moins, en attendant que la guerre soit finie, de continuer à avoir un soutien du gouvernement national pour venir en aide aux déplacés qui sont ici. Ce meeting a été animé au stade de Roussayo. Une compétition de football s'y déroulait. Pour marquer sa présence, le député national Singo Mamwanza a remis des jeux de vareuses et de ballons pour appuyer ces jeunes du territoire de Nyiragongo. Au Sud Kivu, à quelques heures de la fin de la campagne électorale sur l'ensemble du pays, le candidat député national territoire d'Idjui au numéro 32 à la conquête d'Idjui Nord, John Pongo, qui part favori pour cette législative nationale, a échangé avec plusieurs couches sociales de la population, dont les femmes des militaires.
Après avoir visité les populations de plus de 45 villages du Sud, le fatigable John Pongo s'est dirigé vers la partie nord de ce territoire ce vendredi 15 décembre 2023. Un véritable guerrier, John Pongo a échangé avec une grande équipe à Tchabalamba dans le village Nkola. L'occasion faisant les larrons, John Pongo et toute son équipe ont pris la direction de Bunyakiri, passant par Bushonga et Bukumbi. John Pongo, tout en demandant l'accompagnement des populations dites du Nord, cet homme digne de confiance de ce territoire a promis le transformer une fois élu. Les populations de Kamole en groupement Bunyakiri n'ont pas hésité de promettre au numéro 32, territoire d'Idjui, un accompagnement sans précédent. Dans sa tournée, John Pongo a croisé les jeunes qui entretenaient le pont Bukole et cet homme du développement a fait un geste pour la réhabilitation de ces derniers. Avant de terminer la journée, John Pongo s'est rendu à Bushusha, lieu où il a échangé avec une foule immense venue l'écouter. Dans les premières heures de ce samedi, le ticket gagnant d'Idjui et toute son équipe ont échangé avec les femmes des militaires résidant à Tchabalamba et a promis des bourses d'études aux enfants des militaires de ce coin une fois au Parlement. Il a également visité le champ d'expérimentation qu'il avait acheté au profit des populations de Tchabalamba. Après cette étape, John Pongo a continué sa tournée vers Kabouye, Bunyangali, Bouchake et Lemera. Le digne fils d'Idjui, soucieux de sa population, a continué à sensibiliser son électorat afin de lui faire confiance pour développer tout Idjui. Partout où il est passé, John Pongo ne cessait de prêcher la paix et l'unité sans lesquelles Idjui serait comparable aux grandes entités de l'Europe. John Pongo, aime de son État, mérite donc la confiance du peuple d'Île d'Idjui et c'est là pour son émergence. La campagne électorale dans la circonscription de Kenge s'annonce dure, mais les candidats députés nationaux Mbuyamba Mayamba Floribert, numéro 207, devant ses concurrents, avec plus d'actions à effet visible. La population du coin ne jure que sur la victoire écrasante du 207 à Kenge. Le candidat député national numéro 207 dans le territoire de Kenge, province du Kwango, Mbuyamba Mayamba Floribert, ne cesse d'augmenter ses chances pour rafler un siège au Parlement aux élections prévues le 20 décembre prochain. Soucieux de s'imprégner des préoccupations de la population, l'homme au numéro 207 à Kenge, territoire, est passé dans plusieurs villages que d'autres candidats n'ont pas pu arriver, notamment le village Misele, où il a offert un siège à son parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDC, cher au président du Sénat Modeste Bahati Lukwebo. Par ailleurs, le candidat populaire de la province du Congo a poursuivi sa campagne dans les villages Katoy 316, Kapitanzadi, Paille et autres jusqu'à traverser sans peur la rivière Bakali. Un seul message à la population du Congo, accorder un second mandat avec une majorité écrasante au chef de l'État Félix Tshisekedi et de voter massivement en faveur du numéro 207 à la députation nationale. La volonté et la détermination de servir le peuple sont certaines. Le travail est à impact visible. Maître Maflo Mbuya Mayamba. Maître Maflo Mbuya Mayamba. Badelango. Obaza contre bazala dessus, mokolo ba publier ba résultat. Mbuyamba Mayamba Floribert est le choix idéal de la population de la province du Congo en général et celle de la ville de Kenge en particulier. Élection 2023 au dernier virage de la campagne électorale, Gina Di Fola, candidate numéro 96 à la députation provinciale dans la circonscription délimitée, a mobilisé sa base des Montbelé. Sa descente dans cette partie de la capitale était une occasion pour cette candidate de prêcher la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Engagée depuis plusieurs années dans l'assainissement de la commune délimitée, Banga Di Fola, Gina, candidate numéro 96 à la députation provinciale dans la circonscription électorale délimitée, a communié avec sa base de Montbelé où plus de 1000 femmes ont bénéficié d'épargne. La candidate du peuple, Gina Di Fola, veut s'engager à améliorer les conditions de vie de cette population. Je m'adresse à toutes les mamans de Montbelé, aux jeunes
délimité en général. Pour le 20 décembre, nous avons que 2 numéros. Le numéro 20, Vachi Béton à la présidentielle, et le numéro 96, Mama Banga Dipola Gina à la députation provinciale délimitée. Votre destin en dépend. Toujours aux côtés de ses électeurs, le numéro 96 à la députation provinciale dénonce toute personne malveillante cherchant des intérêts personnels. Nabengi bango bakuya kuya. Nabengi bango bandeke pour après le 20 bakoki malimete. Cette descente était également une occasion pour Gina Bangadi Fola de sensibiliser la population de Limete sur la réélection du président de la République, Félix Tshisekedi, candidat numéro 20 à sa propre succession. Le candidat numéro 57 à la députation nationale du territoire des Moueka, Constantin Benguele, a parcouru les coins et recoins du territoire des Moueka dans le cadre de sa campagne électorale. Partout où il est passé, il a été ovationné par des masses de populations venues lui assurer sa victoire. Il a la confiance de la population du Kasaï. Lui, c'est le candidat numéro 57 à la députation nationale, Constantin Benguele, autorité morale de l'Union fait la force. La raison de cet amour, c'est la bienfaisance et les bons cœurs du candidat numéro 57 au profit de sa population. Voici comment Constantin Benguele, candidat numéro 57, a été accueilli et ovationné lors de sa tournée de campagne électorale qui va lui donner la victoire après le 20 décembre. 20 décembre 2023, Ibatat, Ibamei, Ibirabalun, Ibirabat, qui tiennent. Candidat président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, numéro 20, Fachi Béton. Fachi Béton, Moanit. Amad Mounabox, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Mikan. Mounabox, Moanit. Et Kamibou, député national. Mounaboumou. Mboko, Mabou, Moueka, Bamba, Bichacha, Boulape, Pombo, Mbelu, Ndambu, Kinda, Kakenge, Boulongo et plusieurs autres territoires du Kasaï ont été envahis par une marée humaine conduite par Constantin Benguele. Le numéro 57 à la députation nationale est le choix de l'excellence pour le développement de la province du Kasaï car il a la confiance de sa base. La campagne électorale n'empêche de secourir les citoyens en danger. Trésor Kibachi l'a démontré ce samedi alors qu'il était en pleine activité pour les élections de décembre. Il a été informé d'un accident de circulation non loin. L'homme au bon sens, le numéro 153 au provincial, a tout arrêté pour sauver des vies. Suivez. Alors qu'il sensibilisait sa base, ses électeurs de Massina a participé massivement à l'activité des clôtures des campagnes. Du candidat président numéro 20, ce lundi au terrain Sainte-Thérèse, le docteur Trésor Kibachi, candidat député provincial au numéro 153, a été alerté d'un accident de circulation qui s'est clôturé juste à côté du siège provincial de l'APPS, lieu où il tenait son activité. Une voiture marque Toyota IST est entrée en collision avec une remorque qui transportait des tôles. 2 personnes ont perdu la vie sur place et d'autres sauvés grâce à l'implication du docteur Trésor Kibachi. Aussitôt, il a tout arrêté pour voler au secours de ces infortunés qu'il a immédiatement conduit au centre hospitalier Séraphine Kiloubou pour un traitement d'avant-garde, puis avant de les acheminer dans un hôpital beaucoup plus spécialisé. Les informations recueillies sur les champs indiquent qu'il s'agit des membres des décidés qui revenaient de l'activité tenue ce même samedi par les candidats président Fayoulou. Le docteur Kibachi, quant à lui, fait savoir que les divergences politiques ne peuvent empêcher de sauver les vies des compatriotes en danger. Il est vrai que dans ça la politique, mais bateau dans la politique, ça va congolais, ça va ndebonabiso. Quand il y a un accident, il y a plus l'Union sacrée, il y a plus la MOCA, il y a plus l'ensemble de la République, parce que tout ça on a bango, la population, pour que tout soit bango na problème bazana. Yango, là la zali a l'Union sacrée, mais la voie kotikate, bandeko bazala kiwana, yango to sungi, oete, bakende ko ça va soit approprié et que bazina bango ezala épargné. Rappelons que Trésor Kibachi est président national du parti politique Alliance populaire pour les sociales de Séraphine Kiloubou.
À un jour de la clôture de la campagne électorale, les amis de Guy Kabombo, proches collaborateurs de Félix Tshisekedi, ont organisé un carnaval à Kinshasa. L'objectif de cette activité était d'appeler les Kinois à voter massivement Félix Tshisekedi, candidat numéro 20. C'est sur initiative privée que les amis de Guy Kabombo Modian Vita ont résolu d'organiser un carnaval pour soutenir le deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Un périple qui a débuté à la place Victoire, destination rond-point Huilery, lieu prévu pour la chute. Durant cette marche, ces derniers ont manifesté leur indéfectible soutien au numéro 20, Félix Tshisekedi, comme le fait leur leader Guy Kabombo, proche collaborateur de Félix Tshisekedi, absent lors de cette manifestation. Maître Guy Kabombo, le collaborateur efficace et loyal parmi tant d'autres autour du chef de l'État, nous qui sommes ses amis, nous les soutenons avec force. Nous soutenons également le mandat du chef de l'État, son second mandat. Nous les souhaitons une bonne chance puisque nous tendons vers les élections, c'est déjà pour le mercredi prochain. Ici, vous avez Jésus-Christ qui a multiplié le pain, vous le savez, qui a transformé l'eau en vin, qui est le président Félix Tshisekedi. Il a ressuscité. Il y a plusieurs miracles dont on ne saura jamais énumérer ici, mais vous le savez chez vous. Donc choisissez Jésus-Christ. Nous invitons tout le monde à voter pour le numéro 20, le 20 décembre 2023. Absent à Kinshasa, mais présent dans les territoires de Tchilenge où il est candidat à la députation nationale et provinciale, Guy Kabombo va également campagne pour la réélection du numéro 20, Félix Tshisekedi. Et le temps s'est arrêté à Lougouschoa samedi soir à l'entrée du candidat député national numéro 144, Trésor Moutiki, qui vient de réaliser un exploit en bravant les difficultés sur la RN2 pour rencontrer ses électeurs. Sur place, la population a été très réconfortée de voir leur digne fils. Après Kitutu, les prochains représentants du territoire de Mwenga à l'Assemblée nationale, Trésor Moutiki numéro 144 et sa suite ont pris des motos sur ces tronçons pour arriver à Lougouschoa. Véritable parcours de combattants pour Trésor Moutiki, déterminé à rencontrer les filles et fils de Lougouschoa, obligé de s'arrêter pour échanger avec la population sur la mission qu'il va accomplir une fois élu. Après près de 5 heures du temps sur la moto, le candidat député national numéro 144 a été surpris de voir la population de Lougouschoa l'accueillir à l'entrée de cette cité minière des Sud Kivu. C'est avec des chansons à l'honneur de celui qui a construit plusieurs ponts sur la RN2 et réputé les bienfaiteurs de Mwenga que la population de Lougouschoa a accompagné leur futur élu du peuple, Trésor Moutiki Lutala, vers les centres de Lougouschoa. Dans son propos, Trésor Moutiki, le numéro 144, a humblement demandé le vote de la population de Lougouschoa de voter les tickets d'espoir du territoire de Mwenga. Voté 20 pour Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle, 144 aux législatives nationales et Iléon Boubenga, numéro 243 au provincial de Mwenga. Et comme cela ne suffisait pas, le 144 s'est vu surnommé candidat vacuum à cause de sa force de persuasion. Et comme dans ses habitudes, quelques lampadaires et autres assistances ont été remis publiquement à la population par les candidats députés national numéro 144. Le 20 décembre 2023, l'histoire de Mwenga va s'écrire avec la jeunesse dont Trésor Moutiki reste le symbole. Depuis un certain temps, la société Sotraco fait l'objet de ce qu'elle qualifie complot pour la spoliation de sa concession située à la 15e rue limitée industrielle, alors que l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires avait suspendu toute exécution sur cette affaire qui l'oppose au professeur Aoungé. La société a été surprise ce samedi du dispositif de déploiement pour son déguerpissement. Elle juge cela de mafia foncière avec l'appui de hauts magistrats. Contre toute attente, c'est ce samedi 16 décembre 2023, vers 5 h du matin, que les officiers publics et ministériels d'études huissiers Londolob, Agrippine et associés, sans documents, ont réquisitionné la force publique, détruisant le mur de la clôture pour procéder au déguerpissement de la société Sotraco, passant outre l'autorité de l'inspectorat général qui avait suspendu toute exécution sur cette affaire qui l'opposait au professeur Aoungé. La Sotraco dénonce l'intimidation, l'extorsion et des arrestations arbitraires des agents de la société et son gérant lors du déploiement des éléments de la police. La clique de ces gens-là qui ont voulu nous ravir cette parcelle, cette concession,
pour leurs intérêts propres, ils sont venus, ils sont entrés à l'intérieur, ils ont commencé à saccager comme on pouvait le voir ici. Vous voyez, il y a ceux qui jetaient même là-dedans, ce sont des preuves de finances, ils ont même jeté, c'est une société, il y a la caisse, il y a presque tout, donc il n'y a plus rien ici. La Sotraco considère cela comme un coup orchestré par la partie adverse dont vandalisme, vol, destruction méchante, sabotage, clés de contact emportées, coups et blessures administrés aux agents de la société. Les dégâts s'estiment à des dizaines de milliers de dollars américains. Heureusement que les autorités judiciaires encore honnêtes et intègres ont dû intervenir pour réparer les forfaits commis par le bureau des huissiers de justice Londolob, Agrippine et associés. Ils haussent les tons sur cette affaire judiciaire qu'ils estiment discréditer davantage la justice congolaise car les propriétaires de ces parcelles sont aujourd'hui victimes de leurs biens de la part du professeur Jean Aoungé, bénéficiant d'une main noire de hauts magistrats de ce pays qui ne jure que sur les morcellements de ces terrains. La société déplore les événements ainsi survenus, dont les préjudices subis par elle, et promet d'aller jusqu'au bout dans cette affaire. Elle appelle donc la justice congolaise à intervenir vite dans ces dossiers pour établir la Sotraco dans ses droits les plus légitimes et mettre un terme à ce qu'elle qualifie des mafias foncières. Et pour finir, à quelques heures de la fin de la campagne électorale, les voix s'élèvent ici à Kinshasa, notamment pour apporter soutien au candidat député national numéro 963, Serge Kayembe Mwadiamvita, lui qui intensifie sa campagne électorale. Voici l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour la députation nationale dans la circonscription électorale des Lukunga. Il s'appelle Serge Kayembe Mwadiamvita, candidat numéro 963. Le meilleur choix c'est maintenant Chobo Egalbu. Tel est le leitmotiv de ses électeurs potentiels. Le leader des jeunes, le formateur des jeunes, l'encadreur des jeunes. Oyo aza ko préparer jeunesse, oyo ko kamba Congo ya lobi. Pendant cette période de la campagne électorale qui s'achève lundi 18 décembre, ce futur élu de Lukunga n'a cessé d'être proche de ses multiples bases en raison de s'enquérir de leur situation de vie quotidienne, aussi les persuader à voter pour lui. Il est accepté et accueilli à bras ouverts à Lukunga. Tous les habitants de ces districts veulent coûte que coûte lui envoyer au Parlement afin de défendre les intérêts du public. Lukunga, dans son ensemble, est appelé à voter pour Serge Kayembe Mwadiamvita, numéro 963. Place au rappel des titres à présent. Débutée le 19 novembre, la campagne électorale pour les élections générales en République démocratique du Congo s'achève la nuit du lundi à mardi. Les Congolais seront face à leur destin ce mercredi 20 décembre 2023. À ce sujet, justement, la mission d'observation de la SADC a reçu ce dimanche à huis clos les responsables de l'UNPC. Gabi Kouba et Jean-Marie Kassamba promettent de jouer pleinement leur rôle en cette période. Ainsi s'achève complètement ce journal. Merci de rester en compagnie de nos programmes. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.